Salut à tous, vous êtes sur Tactique 5-3-2 et nous allons parler du Real Madrid avec ces deux grands joueurs qui seront de retour dans quelques jours. Il s'agit de Jude Bellingham et de Eduardo Camavinga. Je vais prendre l'un et parler de l'autre. Après, je commence par Camavinga, l'international français qui s'est blessé depuis la saison passée. Bon, pas saison, oui, la saison passée, je crois, en mai. Juste avant la fin de la saison, il s'est blessé et il a fait son retour lors de la Coupe du Monde des clubs. Un retour qui n'a pas duré. Il s'est encore reblessé à l'entraînement et on peut déjà dire qu'il n'a même pas encore joué une minute de ce début de Liga. En fait, depuis le début de la Liga, Camavinga n'a pas encore joué une seule minute dans cette nouvelle version Liga avec Alonso. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que il est déjà de retour. Il s'entraîne déjà avec ses coéquipiers. Vous savez qu'actuellement, des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrigo, ils sont restés au Real Madrid, ils ne sont pas partis en sélection au Brésil. Et voilà, Camavinga s'entraîne déjà avec ces joueurs-là qui sont déjà des joueurs clés de Alonso. Donc il est déjà dans l'effectif qui s'entraîne. C'est pas un entraînement individuel ou écarté. Donc son retour se fera probablement lors du prochain match du Real Madrid, juste après la trêve internationale, je pense, ce week-end-là. Et voilà, c'est quand même une bonne nouvelle pour Alonso. Mais la question que je me pose actuellement, c'est son positionnement sur le terrain. Et est-ce qu'il va pouvoir arracher la place à Chouameni? Parce que Valverde, on le sait tous, Valverde, lui, il ne bouge pas. Valverde, c'est un peu comme le couteau, un couteau suisse. Il peut jouer partout, sauf peut-être au goal, je ne sais pas encore, mais c'est possible aussi au goal. Valverde, c'est le joueur sur qui on peut toujours compter. Donc lui, on ne le déplace jamais. Maintenant, je pense que Kamavinga va devoir faire face à son coéquipier en équipe nationale, Chouameni. Mais actuellement, Chouameni, il est très bon. Il enchaîne les matchs avec Alonso. Et je ne vois pas aussi Alonso le mettre au banc. Mais j'ai déjà vu Alonso laisser les cadres de l'équipe au banc, faire entrer les remplaçants entre parenthèses. Ils ont joué une mi-temps et après les quatre sont venus. Donc il peut aussi alterner parfois les joueurs. Et c'est pas une question de le joueur est bon, il va toujours rester dans le 11, il va toujours démarrer les matchs. Non, je pense qu'Alonso veut instaurer un système de turnover dans l'équipe. Il n'y aura pas forcément de boss, mais je sais qu'il y a toujours un boss. Un joueur comme Mbappé, c'est un boss. Et lui, il sera toujours là, je pense. Donc, Kamavinga va devoir batailler dur pour prendre la place de Chouameni et peut-être espérer débuter plus de matchs que Chouameni. Ce qui est sûr entre les deux, si l'un est blessé, l'autre va jouer. Si l'autre est blessé, l'un va jouer, l'autre va jouer. Si les deux se blessent, je pense que là, peut-être, Valverde va peut-être redescendre derrière et prendre la place des deux. Mais pour l'instant, je pense que la tendance sera entre les deux. Et j'espère que Kamavinga va faire un bon retour, qu'il sera maintenant épargné des blessures qui font de lui déjà un joueur qu'on oublie. Parce que quand même, Kamavinga, c'est quand même un bon joueur. Voilà. C'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. Vous le voyez sûrement dans les vidéos où il s'entraîne. Il a un corps vraiment spécifique. Et ce serait quand même un dommage de voir un aussi bon joueur disparaître comme ça. On en a vu plusieurs de très bons joueurs qui ont disparu. Et lui, il est au Real Madrid et il est jeune, 22 ans. 22 ans. Il a encore du chemin, il a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années devant lui. C'est pas le moment de disparaître des radars. Il faut qu'il revienne et en force pour continuer sa carrière qui est déjà très très riche, Kamavinga. Donc voilà, son retour, on verra bien. Ce qui est sûr, il va jouer quelques minutes du prochain match. Et il reste à voir s'il sera au top et s'il va peut-être voilà, émerveiller le coach Alonso pour pourquoi pas prendre la place de Chouameni. On enchaîne avec le second joueur qui sera aussi de retour, mais lui, ce ne sera pas aussi tôt que Kamavinga. Il s'agit de Bellingham qui a été opéré à l'épaule. Euh, L'épaule qui lui faisait mal depuis plusieurs mois. Et il a joué avec l'épaule, bon, pas cassée, mais euh, l'épaule un peu déplacée. Il a joué comme ça pendant plusieurs mois, je pense même pendant toute la saison. Et après la saison, il est parti jouer avec l'Angleterre, la Ligue des Nations, jusqu'à la finale avec cette épaule-là. Il a enchaîné avec la Coupe du Monde des clubs, avec le Real Madrid. Et après que le Real
quitte la compétition, il a décidé de se faire enfin opérer parce que en fait, lorsqu'il se fait opérer, l'opération, bon, la récupération, ou bien la blessure va guérir, ça va prendre plusieurs semaines, 2 à 3 mois. C'est ce qui a fait qu'il n'a pas voulu se faire opérer. Il a joué comme ça. Donc vous voyez un peu, Bellingham, sa saison dernière, c'était pas vraiment fameuse. Voilà. Mais en général, c'était bon. Et si Bellingham blessé est comme ça, imaginez le Bellingham en forme, 100% en forme. C'est celui qu'on a vu lorsqu'il est venu sa première saison. Et je pense qu'il a marqué une vingtaine de buts. Et c'était vraiment l'homme, hein, l'homme des matchs. Et il marquait, il donnait des passes décisives. On le voyait partout. Avec sa célébration légendaire, il lève les mains. Franchement, c'était très beau. On croyait voir Zinedine Zidane, en fait, le nouveau Zidane du Real Madrid. Et tout ça s'est arrêté lorsque, je pense, Ancelotti a changé un peu son rôle, sa place sur le terrain. Bellingham, il serait bien derrière Mbappé. Je pense bien que Bellingham, bon, Vinicius Junior, Vinicius à gauche, Bellingham juste derrière Mbappé et c'est pas Brahim Diaz ou Rodrigo à droite. Je pense que ça serait bien. Une équipe comme ça pourrait donner de bonnes choses. Donc Bellingham aussi sera de retour. Peut-être bon, c'est pas peut-être en Ligue des Champions parce que c'est pas encore décidé, mais le retour probable qui sera plus sûr pour Bellingham, ce sera face à l'Atlético de Madrid. C'est un match qui va vraiment chauffer les cœurs des Madrilènes parce que c'est quand même un derby. Real Madrid, Atlético de Madrid, ça a toujours été derby. Donc, on espère voir Bellingham jouer ce match-là. D'ici là, il sera déjà au top. Actuellement, il s'entraîne déjà avec l'effectif, même si l'entraînement n'est pas intense comme les autres joueurs, mais ça commence déjà, c'est déjà très bien. On va espérer que ça dure et sa récupération sera faite comme ça, petit à petit, pour qu'il puisse jouer le match face à l'Atlético de Madrid. Ce sera un grand match et le Real ne veut pas perdre de points actuellement. Euh, les Barcelonais ont déjà perdu 2 points dans la course et chacun cherche déjà hein, à profiter des erreurs de l'autre. Cette Liga-là a bien commencé et on va bien se régaler. Sur la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à bientôt.